Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Pourquoi ? Pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. J'espère que le week-end s'est bien passé et nous on est repartis. Et on est là tous les soirs, sauf le dimanche, et on en est bien content. Attention, la Bretagne est en force ce soir. Voici Nathalie de Paris, mais qui est bretonne. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Voici Mohamed de Bagneux, qui passe de temps en temps en Bretagne. Bonsoir Samuel. Voici Ada de Rennes. Bonsoir Ada. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Et voici Maxence qui revient de Sucy-en-Brie. Ça va, Maxence ? Bonsoir Samuel. Je vais demander à Maxence s'il n'est pas un peu breton aussi. Maxence, la Bretagne. Va falloir chercher loin. Là, j'ai Non, rien c'est à vrai. vous offrir. Je suis Pas désolé. d'ascendant, pas de vacances. Non, vraiment, c'est une région que je connais très peu de France. Dites-le que vous n'aimez pas la Bretagne, Maxence. Non, mais j'aspire à la découvrir, avec plaisir. Question un peu intrigante. Vous allez comprendre à la maison pourquoi. Est-ce que Fort Boyard est en Bretagne ? Ça ne rapporte pas de points. Nathalie ? Non, Mohamed. Charente-Maritime. Bien sûr, Ada. Bah non. Maxence, pourquoi je parle de Fort Boyard ? Ah, il y a une forte histoire familiale avec Fort Boyard. Les trois co-auteurs de Fort Boyard, il y a Jean-Pierre Mitrosset, il y a Jacques-Antoine et il y a mon père, Pierre Launay. Parmi les inventeurs de Fort Boyard, il y a le papa de Maxence. Ah oui. C'est ça. Et j'ai joué avec lui à Question pour un champion. Oui, Voilà. tout à fait. Et avec le frère aussi, C'est ça, de exactement. Maxence. Ils sont tous très forts dans la famille. Affaire de famille. D'ailleurs, on parlait de record familial. Vendredi, Maxence, je demandais à Maxence s'il voulait revenir pour tenter une 3e victoire. Et on faisait le point sur le record familial. Donc, il est détenu par Alors, c'est mon frère qui a eu 4 victoires. 4 victoires. Le chemin est encore long. 2, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Maxence, bravo. Alors, la Bretagne, alors. Nathalie, parisienne, Oui, depuis 3 ans maintenant. depuis 3 ans, mais née en Bretagne. Voilà. Infirmière, attention, hypnothérapeute. Oui, Alors, je me suis formée il y a 5 ans maintenant. Mais oui, alors c'est une histoire intéressante parce que d'abord vous êtes formé pour proposer à vos patients une solution alternative au traitement médicamenteux. Exactement. Pour quel souci de santé ? Alors pour les troubles du sommeil, pour des phobies, pour des angoisses, pour plein de soucis de l'ordre du comportement aussi, pour les enfants qui ont des énurésies, des troubles alimentaires aussi. Et comment vous êtes arrivé à vous intéresser à l'hypnose ? Alors en fait, j'avais une collègue qui se formait à cela, et puis il y a quelques années, en fait, justement, un médecin à la sagesse proposait une formation. C'était il y a une vingtaine d'années. Je ne pensais pas que c'était accessible aux infirmiers à l'époque. C'était le docteur Gainsbourger, et donc j'ai vu ce qu'il proposait effectivement lors des interventions chirurgicales, et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et je me suis dit pourquoi pas essayer, effectivement, dans la santé mentale aussi. Et lors de ma formation, moi qui fumais parce que je travaillais de nuit à l'époque, et je ne pensais pas m'arrêter de fumer. En fait, je me suis arrêtée de fumer au plus grand des hasards il y a 5 ans maintenant, effectivement. Grâce à l'hypnose. Voilà, grâce à l'hypnose. Mais vous êtes auto-hypnotisé ou on vous l'a fait ? Non, c'est-à-dire que pendant mes jours de formation, en fait, il y avait des outils qui étaient proposés, et donc on les explorait chacun en tant que patient, en tant que thérapeute et en tant qu'observateur. D'accord. Donc j'ai testé tous les outils et ça a marché sur ça a moi marché. au bout de 3 mois, en fait. Ça a été hyper rapide et surtout définitif. Je n'ai pas repris le tabac depuis. Bonne première fois, Nathalie. Merci. Mohamed, comment vous vous sentez pour cette première fois ? Un peu moins bien que dans mon canapé, mais ça va, je m'en sors. Oui, c'est vrai que c'est plus confortable à la maison. Oui, Attention aux questions sur le sport, et notamment sur le handball. Mohamed est un passionné. Mais quand je dis passionné, c'est passionné de handball. Vous avez évolué dans cet univers pendant plus de 40 ans. Vous avez été joueur, entraîneur, tout à fait. vous avez été coach. Voilà, vous passiez votre vie au gymnase. Effectivement, à tel point, petite anecdote rapide, Ouais. c'est qu'une dame qui ne savait pas, elle me voyait tous les week-ends, très très fréquemment, à chaque fois qu'elle venait chercher ses enfants, elle tombait sur moi. Elle pensait que j'étais le gardien du gymnase, alors que j'étais juste l'entraîneur. Que vous viviez ici, en fait. J'y venais tellement souvent, voilà. C'était... Le handball français, c'est quelque chose, quand même. Ah, c'est un monument international, je précise, puisque on va prendre que ce soit les hommes ou les dames, on a Palmarès. un palmarès, mais alors des plus élogieux. C'est 8 championnats du monde, hommes et femmes réunis. C'est 4 titres olympiques. 4 titres européens, c'est colossal. Il n'y a pas beaucoup de nations, je parle là au niveau du handball international, il n'y a pas beaucoup de nations devant la France en fait. Bon, attention aux questions de sport. Imaginons un 4 à la suite sur le handball, ça pourrait tomber, ce serait juste fou.
Je nous le souhaite. Mais il faut arriver au 4 et à la suite. Et bonne première fois, Mohamed. Merci pour votre accueil. Ada, le sport, vous suivez un petit peu le sport? No sport, Non. comme dirait Alors, Churchill. en pratique, non, mais parfois j'ai des candidats qui ne pratiquent pas, mais qui le suivent. Ce qui est très Non, pas, Non, pas trop, même, pas trop. même pas. Même pas trop. Ada, il y a Un peu l'athlétisme. Ah, vous voyez, l'athlétisme. Il y a un truc formidable que vous faites avec votre famille. Vous êtes né en Italie et vous avez un joli rituel. Chaque année, je crois, vous louez toute votre famille une grande villa Oui. en Italie Oui. et vous vous retrouvez tous ensemble. Oui. Ça, c'est super. Oh, oui, parce que L'été ou pas forcément? L'été, parce que ça correspond Tout le monde. aux vacances Ouais, de c'est tout ça. le monde. Il y a les crèches qui sont fermées parce qu'en fait, quand on y va, on est 3 générations. J'allais Donc, vous on demander a- combien vous êtes du coup à peu On près. a mes sœurs, j'ai les neveux, puisque, Oui. bon, et puis les petits-neveux. Oh là là. Donc, on est entre 12 et 15, ça dépend des années, ça Pas mal. dépend de la machin. Enfin, Ça doit être une donc, bonne il ambiance. faut une grande ville. C'est une bonne ambiance. Ah, c'est un joli Et rituel. une grande ambiance, oui. C'est un joli rituel. Bonne chance, Ada. Bon retour. Bonne troisième fois d'affilée, Maxence. Bonne première fois, Mohamed et Nathalie. Merci. Vous êtes Merci. prêts? Et n'oubliez pas, on tente dès qu'on a une petite idée. Première manche. Allumons les buzzers, ils vont servir de Nathalie, de Mohamed, d'Ada, de Maxence pour un point. On cherche un mot. Par quel mot, emprunté au vocabulaire de la photographie, désigne-t-on une idée reçue? Ada. Un cliché. Ah, joli, bien joué. Un lieu commun. On dit, c'est un peu un cliché. Ada, c'est bien parti. Pour 2 points, et c'est du cinéma, en 2006, quel duo comique retrouve-t-on dans le film Un ticket pour l'espace? Ada encore. Duo comique. Dites, Non, je ne sais Non. pas. d'Éric Lartigot, Mohamed. Eric et Ramsey. Non, c'est pas ce duo-là. Un autre duo comique. Oh, vous en connaissez. Un duo comique. Les Chevaliers du Fiel. Non, c'en est un, mais non. Un duo comique. Alors je vais vous dire, vous allez me dire, mais si, bien sûr. Cad et Olivier. C'est Cad et Olivier. À quelle ville allemande de Basse-Saxe rattache-t-on la légende du joueur de flûte? Ada. Nuremberg. Non. Qui se présente à Maxence? Sarrebruck. Non. Comme Mohamed a pris la main? Brême. Non. Comme preneur de rats? Nathalie? Munich. Non. Ada, c'est revenu? Ou Maxence? C'est Hamelin. Hamelin, oui, C'est le c'est joueur ça. de flûte d'Hamelin. Hamelin. On revient à un point et on cherche un Américain, pas n'importe lequel. Il est né en 1955, il est fondateur avec Paul Allen d'une société informatique Ada. Si, bon, je- Et il est considéré comme l'un des hommes les plus riches du monde. Mohamed, Bill Gates. on cherche un milliardaire. Oui, c'est ça. lui. Bonne réponse. je confondais. Compteur débloqué, Mohamed. Le premier point, c'est le plus dur. Bill Gates. En Écosse, quel petit... Oh, c'est bon ça. Quel petit pain rond de pâte levée se déguste, Ada? Buns. Non. Se déguste chaud à l'heure du thé, fourré notamment de confiture de fruits. Le petit pain, on y met la confiture de fraises, on peut y mettre du beurre, on peut y mettre de la crème fraîche. Oh si. Ah non. Les amis, le scone. Scone, oui. Ils sont forts. Je crois que quand on fait partie de l'équipe de Questions pour un champion, on n'a pas le droit de venir jouer. Et c'est dommage parce qu'il y a des champions et des championnes en coulisses. Là. Derrière, là, c'est... Vous voyez le scone? Hein, ça se réchauffe, ça se tiédit un petit peu. Scone. Chez l'être humain, santé, médecine, quels petits os surnuméraires, Nathalie, Non, je ne voulais pas appuyer tout de suite. engrenés dans les sutures du crâne, doivent leur nom à un médecin danois, Ada? Les fontanelles. Non. Un médecin danois qui les a décrits au XVIe siècle. Donc ce sont des petits os engrenés dans les sutures du crâne. Oui, Maxence? C'est une honte. Anderson. Non. Et on les doit à un médecin danois. Mohamed, ça vous dit quelque chose? Question à 3 points, c'est pas facile. Hein. Nathalie, ça vous dit quelque chose? Les os wormiens? W-O-R-M-I-E-N-S? Non? Non. Wormien. Le médecin, c'est Ole Worm. Football. Lors de quelle phase de jeu, Ada, on essaye quand même, les joueurs, Nathalie, Au penalty. non, composant le mur, sont-ils, Ada? Le coup franc. Ada, qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle.
Pour ceux qui nous rejoignent, on a commencé l'émission en échangeant avec Ada sur le sport, qui me disait je ne pratique pas, je ne regarde pas, tout petit peu l'athlétisme, mais on a compris que Ada, c'était pas son point fort. J'annonce du sport. Ada hausse les épaules et rigole. Dit, bon, Samuel. Et vous trouvez coup franc, Ada? Bien joué. Les joueurs composant le mur sont-ils placés par l'arbitre à 9 mètres 15 du tireur? Et ça, Ada le savait, 9 mètres 15, bien sûr. Ah oui, les 9 mètres 15, oui. Ada, bravo, 1 point. On va en Inde pour 2 points. Quelle divinité fêtée lors de festivités, Maxence? Krishna? Non, pas celle-ci, Ada. Kivali. Non. Mohamed. Ganesh. Ganesh. Eh oui, merci Ganesh. Eh oui, merci, bonne réponse. Il l'a, Mohamed, à longue fourche. Le L est remplacé par un M. Il corrige tout de suite d'ailleurs, mais la règle C'est trop tard. m'oblige à accepter votre Voilà, première Mohamed, réponse. Nathalie. Bravo, Et donc, Nathalie, on profite Ganesh. Mais vous l'aviez, Ganesh. Quelle divinité fêtée lors de festivités durant une quinzaine de jours est représentée par un corps d'homme ventru, une tête d'éléphant et 4 bras? C'est Ganesh. Ganesha, Ganapati. Du coup, Nathalie, c'est parti. 2 points. Histoire. En 1095, à l'issue du concile de Clermont, quel pape annonça publiquement la première croisade? Ada. Urbain II. Bravo, Ada. Urbain II. Nous sommes à 5 points et vous êtes en tête. Urbain II, bien heureux, exactement. Ada, bien joué. Et maintenant, ça vous connaissez. On va écouter, puis je vous pose une question après. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Tout le monde connaît, bien sûr. Certains ont peut-être dansé dessus. Moi, j'ai dansé sur la Java bleue, interprétée en 1939 par la chanteuse Fréhel, qui avait pour véritable nom Marguerite Boulch. Quelle région française? Ada. La Bretagne. Oh, bien joué. Le Cap Fréhel. Hein, quand je vous ai dit que la Bretagne était très présente dans cette émission, Ada y vit, Nathalie en est originaire, voilà. Et puis il y a une bataille de buzzer. Oui, Fréhel, ça vient de là en fait. La Ça- question disait quelle région française dont ses parents étaient originaires abrite un cap dont le nom a été choisi par Fréhel comme pseudonyme. En fait, elle choisit son pseudonyme comme ça, le cap Fréhel. C'est un bien peu sûr. rageant parce que j'ai travaillé à Erquy, j'ai fait des saisons à Erquy juste à côté. Donc, Mais oui, donc c'était juste à côté, Ouais. juste en face. Ada, ça fait 6 du coup. Un peu de physique. En physique, quel adjectif qualifie l'énergie liée au mouvement d'un objet? Ada. Cinétique. Oh là là, on ne l'arrête plus. Emporté par une énergie cinétique, Ada, vous êtes à 8. Une balle qui roule, une pierre qui tombe, c'est l'énergie cinétique? Oui. Quel cocktail à base de rhum blanc, de jus de citron et de sucre? Maxence? Morito? Non. Présenté, Ada? Cuba Libre. Non. Dans un verre givré porte le nom d'un village de la côte cubaine, près de Santiago oui. de Cuba. Varadero. Non. Nathalie, un cocktail. Donnez-moi un cocktail. Nathalie, ça me pas beaucoup d'alcool. Alors. vous buvez pas trop de cocktails? Non. Ada? Daiquiri. Daiquiri. Ah, Daiquiri. Ah, bah oui, c'est comme Je savais le- pas que c'est c'était comme une le- ville. Ouais, bah non, comme le- moi non plus. Je connaissais le cocktail, mais pas la ville. Daiquiri. Avec Avec modération. modération, bien sûr, vous avez raison. Oui, Ada. D'ailleurs, c'était sur ma fiche. À consommer avec modération. Pour quel romancier, connu sous le nom de San Antonio? Ada, Frédéric Dard. elle est tellement rapide. Vous êtes qualifiée, Ada. Vous êtes en deuxième manche. Pour quel romancier connu sous le nom de San Antonio, le jeu télé Question pour un champion, je ne sais pas si vous connaissez, c'est super, était-il la seule émission qui mérite que l'on paye sa redevance télé? Frédéric Dard a dit de Question pour un champion que c'était la seule émission qui méritait qu'on paye la redevance télé. Bon, bah, du coup, elle a été supprimée, donc on ne peut la payer. Bravo, Ada. Botanique. Comment appelle-t-on les filets saillants formés par les tubes conducteurs de la sève qui parcourent la feuille? Comment on appelle ça, Maxence? Les nervures? On appelle ça les nervures. Bonne réponse, 2 points. C'est parti. L'art. Quel
peintre brabançon a figuré des personnages aux mines grotesques dans le tableau Le Portement de Croix, réalisé entre 1500 et 1516. Maxence. Vermeer. Non. Mine grotesque. Peintre brabançon. Oui, Mohamed. Jérôme Bosch. Bravo. Jérôme Bosch. Mohamed passe en tête. Et on a le tableau. Voilà. Et on voit les personnages grotesques. Voilà. Certains. Regardez, vous voyez. Là, on reconnaît bien l'univers de Jérôme Bosch, d'ailleurs. Mohamed, bravo. Alors, on cherche un petit poisson. Quel petit poisson d'ornement aux couleurs vives, originaire de Thaïlande, doit son nom au fait que les mâles se livrent souvent des... Combattant. Bonne réponse. Des combats qui parfois sont mortels. Combattant. Maxence 4. Géographie. Quel archipel français du sud de l'océan Indien, anciennement nommé île de la désolation, Maxence? Kerguelen. Bonne réponse. Maxence, il est lancé. Ça y est. Abrite une station de recherche scientifique, les îles Kerguelen. On cherche un mois, mais du calendrier républicain. Quel mois du calendrier républicain évoqué par son nom tiré du mot frima? Nathalie. Février. Non. Frimaire. Du Ah calendrier bah oui, républicain. bien sûr, oui. Bonne réponse. Un brouillard froid et épais frimaire. Alors que sa longueur est de 29,7 cm, quelle est en centimètres la largeur d'une feuille de papier, Mohamed? 21. De format A4, c'est 21, exactement. Bien joué. 21 fois 29,7. 5. Attention, Nathalie. Dans une famille, comment appelle-t-on le frère du grand-père? Maxence. Le grand-oncle. Oui, ou de la grand-mère. Oui, bonne réponse. Maxence s'est mis en mode flash, mais dans un deuxième temps. Mohamed a un tout petit peu d'avance, 3 points d'avance. Nathalie, Mohamed, il me reste une place. Qui va jouer au 4 à la suite dans un instant? Au yoga. Quel mot sanskrit désigne chacun des centres énergétiques invisibles propres? Mohamed. Chakra. Ah Ouais, bonne réponse. Bravo. À chaque individu, les chakras. Mohamed est à une bonne réponse de la qualification. Nathalie, rien n'est joué tant que Mohamed n'est pas qualifié. Gastronomie. Quel terme également employé pour parler d'un animal qui n'est pas de race pure désigne un pain? Nathalie? Bâtard. Oui, le pain plus court que la baguette. Bonne réponse. Bâtard. Botanique. Comment appelle-t-on un morceau de terre plus ou moins compact résultant du labour? Morceau de terre après le labour. Oui, une motte. Motte, exactement. 8-8. Hop, attention. C'est du sport. C'est du sport. Ada, vous ne soufflez pas. Vous ne soufflez Non, pas. je me retiens. Vous, retenez-vous. Hein. Lors d'une épreuve sportive, quel stade de la compétition est compris entre les quarts de finale et la finale? Ah bah. Mohamed, Les demi. c'est donné. Bravo. Demi. Demi-finale. Bonne réponse. Mohamed, qualifié. Bravo. Et Mohamed va en demi-finale. On va dire quart de finale, J'en suis ravi. demi-finale et finale éventuellement. Ah, Nathalie, je vous perds. De pas grand-chose. 8 points. Oui, non, c'était... 8 Pour points. une première fois, je suis contente. C'est une belle première fois, Nathalie. Il ne manque pas grand-chose. Nathalie, ça a été un grand plaisir. Et voici un cadeau pour vous. Merci beaucoup. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. C'est très curieux parce que si vous prenez les initiales des prénoms de nos 3 qualifiés, ça annonce un 4 à la suite très musclé, très sportif. MMA. Hein, c'est un. Vous voyez, Ada, le spécialiste de sport, vous voyez le MMA? Il va falloir mettre une cage autour. Hein. Voilà, vous voyez, c'est dans la cage, dans l'octogone, le MMA, Mixed Martial Arts. Ah, je connais pas du tout. Ah, je vous ferai une démonstration. Voilà. Avant d'aller plus loin, j'ai un joli petit truc à vous faire gagner. 5 000 € pour vous à la maison. Pour 2 d'entre vous, voici la question où il faut compléter cette citation de Saint-Exupéry, extraite du Petit Prince magnifique. On ne voit bien, 1, qu'avec le cœur. 2, qu'avec des lunettes. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, donc 1 qu'avec le cœur, 2 qu'avec les lunettes. On tire au sort parmi les bonnes réponses, il y a 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Avant ma démonstration de MMA, on joue au 4 à la suite avec Mohamed, avec Maxence, avec Ada. C'est parti. Mythologie, botanique, gastronomie, mystère. Voilà pour ce soir. On va jouer avec le dieu Hermès. Les conditions de vie des plantes. Citation
sur le champagne. On n'a pas trouvé daiquiri tout à l'heure. On va essayer de trouver des citations sur le champagne. En tout cas, c'est la thématique, hein, bien sûr. À consommer avec modération, bien sûr. Et le thème mystère. Ada est ravie. Oui. Ada ne sait que choisir. Tout lui plaît. Elle voudrait faire tous les thèmes. Ada, non, je vous sens un peu hésitante. Ah oui. Prenez le temps. Très hésitante. Prenez le temps. Vous hésitez entre lesquels, Ada? D'habitude, quand vous avez dit gastronomie, c'était bien, mais alors le champagne. Oui. Oui. Et puis en botanique, je suis nulle. Oui, mais enfin, si vous êtes nul comme en sport, ça va. On n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Mythologie ou mystère? Je vais prendre les conditions de vie des plantes. Venez, Ada. Votre robe, là, c'était écrit. On est en plein. Oui, mais enfin, à part sur les robes, ça va, mais sinon... Ada, première qualifiée, va faire un très bon score dans un instant. Ada, prête? Oui. Conditions de vie des plantes. Top. Quelle plante des hautes montagnes, également appelée étoile d'argent, est protégée du froid? Comment appelle-t-on l'étage supérieur de la forêt tropicale Canopée. humide? Quel terme désigne le phénomène par lequel une plante comme le tournesol oriente ses fleurs vers le soleil au cours de la journée? L'héliotropisme. Quel adjectif qualifie un végétal qui, comme certaines orchidées, vit fixé sur des plantes sans les parasiter? Adjectif. Ça profite, j'ai À dit. quelle famille de plantes épineuses adaptées à la survie en milieu aride associe-t-on notamment le cierge et l'opontia? Cactus. Comment nomme-t-on l'état de vie ralenti d'un végétal dont les organes actifs cessent un temps de se développer pour des raisons climatiques? Hibernation, non. Quel arbre également appelé arbre aux 40 écus a la particularité... Ginkgo biloba. Bonne réponse. Ginkgo biloba, voilà. Bon, Ginkgo la prochaine biloba. fois qu'Ada nous dira qu'elle ne maîtrise pas un sujet, on saura quoi en penser. Ada, vous êtes super forte en botanique. Ah oui. 3 points. Il nous a manqué l'adjectif qui qualifie un végétal qui, comme certaines orchidées, vit fixé sur les plantes mais sans les parasiter. L'adjectif, c'est épiphyte. Ah oui. Ouais, une plante épiphyte. Épiphyte, oui. D'accord. Et puis, vous l'avez peut-être, l'état de vie ralenti d'un végétal dont les organes actifs cessent un temps de se Non, je développer. me souviens pas. C'est la dormance. Ah, la dormance. Ou le repos végétatif. Oui, non, ça me serait pas revenu. Bravo, Ada. Alors, si Ada marche fort sur des thèmes qu'elle ne maîtrise pas, imaginez sur les autres. Bravo, Ada. 3 points. Allez-y. C'est cool. Bon choix, Ada. Ada hésitait. Oui. Bon choix. Alors, Maxence, le dieu Hermès. Citation sur le champagne. Ou le thème mystère. Le thème mystère m'a porté chance hier. On remet ça? Ouais. La chanson. Ah, c'est pas terrible. Moins? Ouais, pas terrible. Ah, mais peut-être que le thème va quand même vous plaire. Les îles dans la chanson. Ok. Maxence, double champion déjà. Les îles dans la chanson. Attention. Top. Quel nom d'une île de la Bretagne est associé par Laurent Voulzy à celui Belle-Île. de Marie-Galante? En 2020, à quelle île principale de la Polynésie française Kinvey consacre-t-il une chanson dans laquelle il répète « Un jour j'irai à… » Tahiti. 58. Quel artiste évoque les cocotiers et le sable fin dans la chanson « Dans mon île » Henri Salvador. 94. Dans la chanson « Tombé pour elle », quelle île du bassin d'Arcachon Pascal Obispo évoque-t-il? Je passe. Dans la chanson avec laquelle il représentait la France à l'Eurovision en 93, à quelle île de la Méditerranée Patrick Fiori rendait-il hommage? La Corse. Oui. Dans un tube de 83, quel groupe antillais nous invite à Compagnie embarquer pour une... En 69, dans quel tube Michel Delpech évoque-t-il le grand rassemblement hippie s'étant tenu sur une île de la côte sud de l'Angleterre? Non. Woodstock. Non. 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 White is white. Oui, What? bravo Mohamed. What is... Extrait. Is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil. White is White, vous connaissiez la chanson? Oui. Et vous connaissiez les autres? Maxence n'avait pas l'air convaincu quand je lui ai annoncé le thème. 5 bonnes réponses. La seule qui nous a manqué, et je pensais que vous l'aviez peut-être, Maxence,
Dans la chanson Tombée pour elle, qui est une très belle chanson. Tombée pour elle. Quelle île du bassin d'Arcachon Pascal Obispo De me la rechanter, mais non, c'est moyen. L'île aux oiseaux. Oh oui, Ah oui, Ada, oui, bravo. d'accord, L'île aux oiseaux, effectivement. exactement. Ah bah heureusement qu'il y avait le bassin d'Arcachon, parce que sinon... Oui. Maxence, bravo. Super. 3-3. Un petit 4, Mohamed, un petit 4 là. On se faufile, Mohamed. On se faufile. Attendez, faut que je vous fasse choisir. Pardon, c'est de ma faute, je ne vous ai pas fait choisir. On se faufile pour faire 4, mais avec quel thème? J'ai la mythologie, j'ai le dieu Hermès. J'ai les citations sur le champagne. Et pas autre chose? Pardon. Bah, il Non, y avait. Je vais tenter les citations sur le champagne. Parti. Un petit 4, un petit 4. Un petit 3. Un petit 3. Alors, citation sur le champagne, le thème est un peu mystérieux. On devine qu'on ne va pas devoir trouver des citations sur le champagne. Mais peut-être plutôt que les citations sur le champagne, avec quelques autres indices, vont nous donner une idée de la bonne réponse. Donc, il faut bien écouter chaque mot de la question. Prêt, Mohamed? On y va. Premier cadre à la suite de Mohamed. Attention. Top. Quel biologiste, pour qui un repas sans champagne est comme un jour sans soleil, a mis au point le vaccin contre la rage? Pasteur. Quel père de la méthode champenoise affirmait boire des étoiles en dégustant ce vin? Père de la méthode Dom champenoise. Pérignon. Quelle femme de l'aide du 19e, auteur de La Petite Fadette, a dit du champagne qu'il aidait à l'émerveillement? Femme de l'aide du 19e, auteur de La Petite Fadette. Oui. Passe. Quel écrivain et peintre, auteur du recueil Le Cornet à D, a dit du champagne qu'il fait le même bruit dans sa mousse et son verre que la mer sur le sable? Passe. À quel écrivain britannique, ayant dit de ce vin qu'il est un peu de poésie en bouteille, doit-on L'île au trésor? Stevenson. Quelle femme du monde, auteur de livres sur les bonnes manières, doit-on ces mots? Un ami sans humour, c'est comme un champagne sans bulle. Femme du monde. Nadine de Rothschild. Oui, bonne réponse. Donc je compte celle-ci, ça fait 4 bonnes réponses. Mohamed était tout près du 3e point. 2 points, 2 jolis points, 4 bonnes réponses. La baronne de Rothschild. On va reprendre les citations parce que manifestement, c'est une boisson qui inspire un peu. Hein, à chaque fois, on a des belles citations, c'est étonnant. Nadine de Rothschild a dit du champagne, un ami sans humour, c'est comme un champagne sans bulle. C'est pas mal, elle est jolie celle-ci. Stevenson, que vous avez trouvé, l'auteur de L'île au trésor, a dit du champagne que c'était un peu de poésie en bouteille. Le champagne inspire. Le père de la méthode champenoise, vous l'aviez, c'est Dom Pérignon, bravo. Il disait qu'il buvait des étoiles en buvant du champagne. Et Louis Pasteur, c'est vrai qu'au début, on se demande quel biologiste a dit un repas sans champagne est comme un jour sans soleil. Alors évidemment, quand on dit il met au point le vaccin contre la rage, on le trouve. Qu'est-ce qui nous manquait? Georges Sand, Oui. la femme de lettres du 19e, qui a dit du champagne qu'il aidait à l'émerveillement, auteur de La Petite Fadette. Et pour le 4 à la suite, l'écrivain et peintre, auteur du recueil Le Cornet à D, qui a dit du champagne qu'il fait le même bruit dans sa mousse et son verre que la mer sur le sable, c'est Max Jacob. Dommage, Mohamed, c'est pas passé loin. 2 points. Merci à vous. Merci. Bravo pour cette première fois, Mohamed. Merci. À bientôt, j'espère. Avec grand plaisir. Eh bien, on vous attend. Et en attendant, un cadeau. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avant le face-à-face, avant la finale qu'on évoquait avec Mohamed tout à l'heure, une petite question sympa à la maison pour gagner 5 000 € et en plus pour 2 d'entre vous. Voici la question. Il faut compléter une citation de Saint-Exupéry qui est extraite du merveilleux Petit Prince, que voici. On ne voit bien, il me faut la suite, 1. qu'avec le cœur, 2. qu'avec des lunettes. 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Maxence joue pour une 3e victoire. Ada pour une première ce soir. Et Maxence qui espère qu'il n'y aura pas trop de botanique et de sport dans cette finale. Moi aussi. À tout de suite. Le face-à-face de questions pour un champion oppose ce soir Ada à Maxence. Bon courage. Bon courage. On démarre dans un instant, on est prêt à jouer, on regarde juste les cadeaux et on y va. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position.
Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Lenovo et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Lenovo Yoga 6. Fin, léger et tactile, il vous accompagnera partout. Cadeau toujours, maintenant pour le champion ou la championne de ce soir. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour deux. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Ada, vous avez la main sur cette première question et nous cherchons un homme célèbre. Je prends la main. Ouais, Maxence, Ada, bon match. Merci. Première question. Top couturier, né en 34 d'un père officier, d'une mère styliste, j'étudie l'architecture aux Beaux-Arts de Paris tout en réalisant des croquis de mode, créant... Gauthier. C'est pas Jean-Paul Gaultier. Top, des accessoires, des bijoux en rhodoïde. Je présente en 66 ma première collection sous-titrée 12 robes. Christian Lacroix. C'est pas la croix. Top, importable en matériaux contemporains. Couturier, Paco Rabanne. c'est le côté importable? Ouais. Bonne réponse. Peut-être matériaux contemporains. Matériaux contemporains. Oui, je sais, mais oui, bien sûr. Grand créateur, hein, couturier d'origine espagnole, puisqu'on a évoqué les études à Paris, hein, ayant créé les costumes de Jane Fonda pour Barbarella, un style vraiment inimitable, hein, c'est Paco Rabanne, notamment avec l'utilisation de matières que personne n'avait utilisées avant lui. Oui, Hein, le du métal, le etc. plastique, ouais. voilà. Disparu en février 2023, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. je savais Paco Rabanne. Ada, Bravo. bravo, parce que la bonne réponse, elle est à 3 points. Maxence, gastronomie. Je laisse la main. Ok. Ada. Top ustensile. Muni dans ma partie basse d'une cannelle, mon intérieur ne doit pas être vernissé si je suis en grès ou en faïence, devant être placé à une température de 20 à 30 degrés pour que l'acétification de mon contenu se produise. Je possède une large couverture supérieure fermée par un couvercle. Récipient ayant la forme d'un tonnelet ou d'une cruche. Un vinaigrier. Ah bravo, parce que alors moi je... Là, j'étais- Là, c'est l'acidification. C'est ça Ouais. Maxence, vous y pensez J'étais pas du peut-être tout là-dessus, non. Ouais. Récipient ayant la forme d'un tonnelet ou d'une cruche, je sers à fabriquer un liquide condimentaire obtenu par fermentation du vin. C'est le vinaigrier qui Ouais, permet c'est de... acide qui m'a fait penser Bravo. à ça. Ada retrouve la main pour de la musique. Je laisse la main. Attention parce que Maxence sur la musique tout à l'heure n'était Bah pas oui. trop mauvais. Tant pis. On cherche une top chanteuse née à Lyon en 1996. Je joue de l'auto-harpe, une sitar de la musique folk américaine. Pomme. Incroyable. Alors vraiment là, En fait, Maxence, en fait, Je n'aurais pas du tout trouvé. Il ne le savait pas, mais il est méga fort en musique, en fait. Je je me n'aurais pas découvre du une tout vocation trouvé. aujourd'hui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui met Maxence sur la voie? Ben déjà, je pense que l'année de naissance, Voilà, j'ai 96. cherché une. Donc Maxence se dit bon bah une artiste jeune, voilà, C'est ça. contemporaine. C'est à peu près ça. Hein. Vous dites, Exactement. alors, dans les chanteuses, dans les artistes françaises, voilà, qui ont fait parler d'elles ces dernières années, qu'il y a Pomme. Bonne réponse. Auteur d'un premier album intitulé À peu près, j'assure les premières parties des concerts de Vianney, puis de Louane aussi. Couronnée aux Victoires de la musique 2020, c'est là où on commence à parler beaucoup d'elle, pour le disque Les Failles. Puis comme artiste féminine, l'année suivante, l'année 2021, j'ai sorti un an après l'album Consolation. Chanteuse, donc ça c'était le dernier indice, dont le pseudonyme évoque un fruit rond et charnu, Ça, ouais. Pomme. Alors là, bravo Maxence. 4 points, vous revenez dans le match. Architecture? Je laisse la main. Ada, c'est pour vous. Top palais, construit en 1703 sur l'ordre de Richard Temple, remanié par John Nash. Ma façade donnant sur le Mall a été conçue par... Windsor. La main passe. Top Edward Blore au 19e, comptant 775 pièces. Je comprends... Buckingham Palace. Ah ouais, 775 pièces. Ouais. J'hésite. La taxe d'habitation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une taxe d'habitation sur Buckingham Palace. Alors, 775 pièces, 19 salles d'État, 240 chambres à coucher. Vous pouvez inviter les amis sans Ah oui. arrêt, c'est incroyable. 78 salles de bain. C'est pas tellement qu'on voit le nombre de chambres à coucher, en fait. Ainsi que des écuries abritant les carrosses d'or et de verre utilisés pour les mariages royaux. Résidence officielle de la monarchie britannique à Londres, je suis Buckingham Palace. Maxence, très bien. Cinéma pour Ada. Je laisse la main. Quel est top
ce film américain sorti en 2017, Je commence à Paris, où mon héroïne travaille au musée du Louvre avant de mêler les histoires de l'Antiquité et de la Première Guerre. Wonder Woman 1984. La main est passée. Top. Revenant sur l'enfance de la fille de la reine. Wonder Woman 4. La main passe. Top. Des Amazones. Wonder Woman. Bonne réponse. Wonder Woman 1984 C'en est un autre. Ouais. est un film qui est sorti un peu plus tard. Mais oui, je sais pas pourquoi je l'ai rajouté. Voilà. Non, mais parce qu'il existe vraiment ce Oui, film. je sais. Voilà. mais Et toujours avec Gal Gadot. C'est ça. L'actrice qu'on va évoquer dans un instant, d'ailleurs. Donc Maxence, Wonder Woman 1984, non. Wonder Woman, oui. Oui. Je montre son engagement pour établir la paix aux côtés d'un aviateur, Steve Trevor, film de Patty Jenkins dans lequel Gal Gadot, l'actrice israélienne, incarne Diana Prince et une super-héroïne du comic books, Wonder Woman, exactement. Et ben, du coup, ça fait 10 points, Maxence. Vous avez retrouvé la main pour du sport. Je prends la main. Il vaut mieux parce que Ada peut nous trouver à 4. Ouais. Hein, ouais, on ne sait jamais Ada. Imaginez. On cherche une top phase d'une rencontre sportive. L'idée de ma création est venue en 1954 à Jimmy Van Allen, le directeur du tournoi de Newport. Mi-temps. Non. Top, lors d'un match interminable, disputé pour la première fois en 65 et alors... Tie-break. Oh là là là, Ada, le sport. Tie-break 3 points, qu'on pourrait appeler jeu décisif. C'est drôle, Ada, le hasard veut que sur les questions de sport ce soir, c'est impeccable. Mais tant qu'il n'y a pas de nom de sportif. Je comprends. Destiné à éviter que les matchs de tennis ne durent trop longtemps, et souvent désigné par un mot composé anglais, tie-break, et j'acceptais jeu décisif aussi, que nous connaissons bien sûr, la question pour un champion. Ada rentre dans la zone où elle peut l'emporter d'une bonne réponse, mais il faut qu'elle soit à 4, tandis que Maxence n'a besoin que de 2 points. C'est un très beau match. Merci à tous les deux. Ada, géographie. Je laisse la main. Maxence. Top artère d'une ville européenne séparant le quartier gothique du quartier du Raval. Je suis en fait formé de plusieurs tronçons, notamment dits de Canaletes et d'Els. Les Ramblas. 4 points pour Maxence qui n'en avait pas besoin de temps. Artère, ville européenne. Là, Maxence y pense, mais il attend un petit peu. Oui. Exactement. Et Ada l'avait peut-être aussi. Non, vous pensez Pas si tôt. Pas encore. Pas si tôt, mais peut-être ça aurait. Peut-être. Peut-être. Las Ramblas, on dit La Rambla aussi parfois. Donc pour ceux qui ne le savent pas, célèbre artère de la ville de Barcelone. Voilà, c'est un peu un passage obligé qu'on est à Barcelone. C'est très vivant. Allant de la Plaça de Catalunya jusqu'au port. Magnifique match, tous les deux, vraiment bravo. C'était super de vous voir jouer. Ada, bravo. À la prochaine pour aller encore plus loin. Bah oui. Encore plus loin. Vraiment, c'était super de vous retrouver. J'étais très content. Maxence, 3 victoires. Oui. 3 victoires, la semaine ne fait que commencer. Est-ce que Maxence veut, si j'ai bien suivi, égaler le record familial détenu par le frère de 4 victoires à question pour un champion? Pour ça, il faut revenir demain, mais c'est Maxence qui décide. Est-ce que Maxence tente une 4e victoire demain? 5 secondes. Et Maxence nous dit... J'entends toute ma famille qui me dit continue, donc je vais continuer. On tente le record. À demain Maxence, bravo Ada, bonne soirée les amis, on se retrouve demain soir et merci d'avoir été là sur France 3.